Guys, je me suis levée ce matin et j'ai eu l'élan de faire un épisode de podcast. Mais trop heureuse. Ça y est, j'ai terminé mon travail dans le petit village où je me trouve et où je suis arrivée il y a maintenant 2 mois. Et je suis en train de préparer mes affaires pour ma prochaine aventure. Mais avant de vous raconter où je vais, comment ça s'est passé, je voudrais revenir sur ces 2 derniers mois qui ont été courts mais très challengeants. Déjà, combien de fois j'ai essayé d'écrire cet épisode depuis que je suis ici? Non mais j'ai arrêté de compter. Ça a été vraiment très, compliqué de d'accepter de pas pouvoir transmettre ce que j'étais en train de vivre. Mais, je comprends aujourd'hui que j'avais d'abord besoin de transmuter, d'accueillir, de voilà, que tout se mette en place en moi pour que je puisse après, le raconter. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des doutes, de la perte de confiance, plus de vision, du non-sens, une remise en question existentielle, des insécurités qui reviennent au galop. Tout y est passé et je vais vous avouer que par moments, j'ai eu la sensation que je n'allais jamais revenir à moi. C'était vraiment très, très déstabilisant. Et puis, un beau matin, comme ce matin, je me réveille, tout est léger, tout s'aligne, je comprends pourquoi j'ai dû traverser tout ça et me voilà de retour avec mon micro. Quelle joie! Bon déjà, reprenons depuis le début. Je suis venue ici, en pensant venir finir de valider mon visa, mes derniers 3 mois et pour, me permettre de rester une troisième année en Australie. Et donc j'arrive dans cet adorable café-restaurant au milieu des montagnes. Tout était parfait, la maison était propre, les boss qui prêtent attention à l'endroit où je travaille, donc c'est un plaisir de servir les produits, de servir la nourriture. Mes colocs, juste adorables, ils sont aussi propres que moi. Enfin des gens avec lesquels je suis alignée au niveau du ménage, ça fait plaisir. Une paye qui me permet de bien économiser, j'ai jamais gagné autant à l'heure. Donc vraiment j'arrive et je me dis: «Waouh, mais est-ce que je suis en train de rêver ou c'est vraiment réel?» Et le lendemain, j'apprends que le restaurant, enfin en tout cas la restauration, le domaine de la restauration ne compte pas avec ce code postal pour valider mon visa. Donc moi là, c'est vraiment, une désillusion totale parce que pour vous rappeler, je venais de passer un mois, à Alice Springs, donc c'est une petite ville au milieu du désert où j'attendais patiemment, de trouver du travail quelque part et là j'arrive, je trouve enfin un travail, je me dis: «C'est bon, dernière ligne droite, derniers 3 mois pour valider mon visa et après je suis libre de enfin aller où je vais» et je me retrouve en fait que je suis venue dans un endroit qui ne compte pas, donc je suis venue entre guillemets «pour rien». Enfin, en tout cas, à ce moment-là, c'est ce que je crois. Mais là, quand j'apprends la nouvelle, je me dis: «Bon, OK, ça compte pas, mais là, je me vois pas repartir». Donc je décide de rester, c'est parce que sur le moment, je suis incapable d'envisager un départ. Je me vois pas repacker mes affaires encore une fois, repartir en ville et attendre des semaines dans une auberge pour trouver de nouveau un travail qui va compter. C'est pas possible à ce moment-là. Je me dis: «Il faut que j'économise un peu d'argent». J'ai encore un peu de temps devant moi, donc je reste. Ça va me permettre aussi de me reposer un petit peu, mentalement de tout le stress que j'avais de pas trouver de travail et cetera. Et puis je vais voir après ce que je vais faire. Et donc je commence à travailler et les choses tournent d'une manière un peu inattendue. C'est qu'en fait, je pense que la nouvelle m'a plus impactée que ce que je pensais. Sur le moment, je me dis: «Bon, c'est pas grave, allez, ça va me faire une petite expérience dans les montagnes, c'est chouette quand même». Donc je regrette pas du tout d'être venue dans tous les cas à ce moment-là, mais je suis vraiment dans un état d'esprit chill en mode: «Bon, c'est pas grave». J'ai jusqu'à maximum août pour trouver un travail, donc à ce moment-là, on est en mai. Donc je me dis: «Bon, ça va aller, j'ai encore un peu de temps». Et en fait, je pense qu'il y a des choses qui se sont aussi présentées par rapport à tout ça. Déjà mentalement, en fait, je m'étais vraiment préparée où c'était la dernière ligne droite et comme, je me retrouve dans une situation où je vais devoir rester, on va dire 1, 2, 3 mois et qu'après je vais encore devoir retrouver un travail pour valider ce visa, je me dis que c'est pas du tout les derniers 3 mois et que ça mentalement, c'est quelque chose qui me déstabilise complètement, quoi, au niveau de ma vision. Donc là, les semaines commencent à bien s'entamer, je commence à travailler, à m'intégrer, à comprendre un peu le fonctionnement de ce nouvel endroit et là, je commence à douter de moi, de mes choix,
de ma valeur, de ce que je suis capable de faire. Au travail, j'arrive pas à rester concentrée. Dès que je fais une erreur, je me dis que je me blâme. J'arrive pas à être, gentille avec moi-même, j'arrive pas à développer de la compassion envers moi-même. Du coup, je mets en place des techniques de tapping que je mets normalement en place, quand je suis dans un état d'esprit un peu faible comme ça arrive, voilà. On est là, pour, guérir des choses, hem, je sais que ça va pas s'arrêter demain, donc moi je suis toujours là, à accueillir les choses que je dois traverser, il y a aucun problème. Sauf qu'en fait, là, j'ai beau faire toutes mes techniques, j'appelle des amis pour raconter un peu comment je me sens, rien n'y fait. Je n'arrive pas à me sortir de je suis engluée, en fait, dans un système de pensée qui me tire vers le bas et je n'arrive pas, en fait, à sortir la tête de l'eau. En plus, de ça, beh, s'ajoute la perte de la créativité. C'est-à-dire que pour trouver un équilibre, normalement, quand je travaille dans ce genre de domaine qui n'est pas forcément hyper épanouissant, et bien, pour me sentir, voilà, plus en harmonie dans mon quotidien, je me nourris de d'autres choses, sur mon temps libre où je vais, voilà, créer du contenu, faire mes podcasts, créer des vidéos, faire des reels sur Insta, faire des vidéos YouTube et en fait, le fait de pouvoir me stimuler intellectuellement par ces choses-là, eh bien, c'est comme ça que je trouve mon équilibre dans mon quotidien. Sauf que là, pas de créativité. Je suis bloquée, donc à la fois dans mes doutes et à la fois j'ai aucun échappatoire. Donc déjà parce que je suis dans un village au milieu de nulle part. Donc je peux même pas aller faire des magasins, aller voir d'autres choses, des habits. Moi, j'adore aller faire les magasins, pas forcément pour aller acheter, mais j'adore aller voir du beau. J'adore, traverser les rayons, aller voir des beaux habits. Je sais pas, ça me rend super heureuse, alors que je veux même pas les acheter parce que je sais que pour l'instant, je voyage et que je peux pas m'acheter certains vêtements parce qu'aucun, moment pour les mettre vu que je travaille dans la restauration. Bref, tout ça pour dire que quand je suis en ville, j'ai quand même cet échappatoire où je peux aller me promener, voir des regarder des gens, enfin je sais pas, il y a des échappatoires donc j'ai ni ça, j'ai ni ma créativité qui est là pour, m'échapper. Je n'ai rien, je suis toute seule avec mes doutes à l'intérieur de moi et je suis dans un truc où même quand je vais au travail, je m'amuse même pas parce que je me sens mal, j'arrive pas à me sentir bien, rien n'est fluide. Le vocabulaire, il est nouveau. En plus, l'accent, il est nouveau, parce que je suis dans une nouvelle région, donc c'est aussi des nouvelles manières de faire. Je reviens d'un état, l'état du nord, qui est un état où les gens sont beaucoup moins, on va dire, éduqués. Les gens sont beaucoup plus chill, ils se prennent moins la tête, ils ont moins de d'attentes. Et ici, je me retrouve dans un endroit où déjà, c'est un endroit un peu plus, huppé, où il y a beaucoup d'attentes, où les gens, ils arrivent, ils attendent de la qualité tant au niveau du service que la nourriture. Donc j'ai du mal à m'ajuster, en fait, à ce nouvel environnement. Enfin voilà, c'est là en gros, c'est la cata, je j'arrive pas à sortir de tout ça. Si vous suivez mes stories, vous avez aussi dû voir passer, ben, que je pensais à quitter l'Australie. Pour être honnête, je réfléchissais même à rentrer en France. Je me disais: «Mais attends, mais là, je vais me trouver un nouveau projet personnel et professionnel. Je vais rentrer en France, juste me reprendre une vie que j'avais avant de commencer mon voyage et en fait, c'est bon là, j'arrête tout ça. Je me sens trop au fond du trou, je suis trop faible psychologiquement, j'arrive plus en fait et en fait, ce qui a été super perturbant par rapport à aux autres épreuves que j'ai vécues en Australie, c'est que celle-là, elle était en lien avec pas vraiment quelque chose concret à l'extérieur, c'était vraiment quelque chose avec moi-même. Je n'arrivais pas, je me débattais, mais c'était quelque chose qu'avec mes traumas, mes blessures, mes insécurités, tout était qu'avec moi-même. Alors que d'habitude, c'est qu'il y a vraiment toujours une personne qui intervient dans mon challenge et où on va dire que je vais faire des prières pour cette personne, pour lui envoyer de l'amour, on va dire. On va dire que j'ai un repère extérieur avec une personne en gros, pour me dire: «OK, c'est cette personne qui fait ça sur mon chemin, donc j'ai à gérer mes insécurités par rapport à ce que rêvait cette personne en moi». Mais il y a, on va dire, une tierce personne, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est comme si il y avait quelque chose de plus concret. Mais sauf que là, comme c'est qu'avec moi-même, je suis là: «Mais qu'est-ce que je fais de moi-même, en fait?» C'est je sais pas, c'est fou un peu, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, c'est comme si, ouais, je revenais avec mes démons intérieurs que j'avais quand j'étais dans ma vingtaine, où j'étais dans des états de doute permanents, des états de mal-être permanents, où je pouvais pas rester seule. Quand j'étais avec moi-même, c'était pas possible, donc j'étais toujours, dehors à sortir, faire des restaurants, et en fait, ça m'a fait revenir à cette période et j'étais là: «Mais c'est pas possible. J'ai pas fait tout ce chemin
pour revenir à cette période et je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait?» J'étais complètement perturbée. Donc j'ai vraiment, en fait, vécu cette, période, dans ce village-là. C'est on va dire, c'est 2 mois parce que franchement, je vais être honnête, ça fait pas si longtemps que j'ai remonté la pente. Comme un retour aux enfers de cette période que je vivais, étant plus jeune et j'avais l'impression que cette expérience mettait de la lumière sur tout ce qui n'avait pas été complètement guéri de cette période-là et j'avais vraiment l'impression, à ce moment-là, de régresser. Bref, si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup mieux, et j'ai aussi envie de transmettre un message, c'est que tout passe et que aussi il faut pas hésiter à demander de l'aide quand on va pas bien. Moi, de mon côté, ben, ça allait tellement pas que, j'arrivais pas toute seule. Donc, j'ai demandé de l'aide. J'ai fait une séance notamment avec Hélène qui fait, des séances de Theta Healing, qui vient vraiment en fait reprogrammer le subconscient par rapport, à l'état, thêta en fait dans lequel elle nous plonge. Pour moi, ça se rapproche un petit peu de l'hypnose que j'ai fait à un moment donné, mais elle fait des choses, elle a une démarche un peu différente que moi je faisais. C'était vraiment super intéressant, ça m'a vraiment super aidée, donc j'ai fait une séance avec elle et j'ai aussi fait, 4 séances avec une psychologue, via le site, BetterHelp. Hem et ça m'a vraiment aidée parce que, j'avais besoin de connecter avec une psychologue, déjà qui parlait français et donc ce site m'a permis de trouver une psychologue qui parlait français, mais aussi j'avais besoin de trouver une psychologue qui comprenait ce sentiment d'expatriation, en fait. J'avais besoin de que quelqu'un me comprenne sur ce que je vivais par rapport, dans le fait d'être déracinée, d'être au milieu de nulle part, de me sentir faible, de me sentir faible psychologiquement, dans le fait d'avoir aucun repère et de n'avoir personne à qui, me confier vraiment parce que même si les gens qui vivent avec moi peuvent me comprendre parfois, j'avais besoin de parler dans ma langue, en fait et les gens avec qui je parle, ici ne parlent qu'anglais et au téléphone, ça va un moment, mais là, j'avais juste besoin, en fait, de me retrouver dans une maison de quelqu'un que j'aime, où j'ai plus besoin de réfléchir à quoi que ce soit de ce qui va se passer demain. Juste me déposer, me reposer chez quelqu'un que je connais, que j'ai rien à me justifier, qui m'offre une chambre et voilà et ça, c'est que j'étais dans l'incapacité de le faire à ce moment-là et je vous avoue que même déménager, à ce moment-là, c'était impensable. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui me comprenne aussi, donc voir un psychologue français, c'était pas non plus envisageable. Mais là, c'était une personne qui était française et qui a déménagé en Australie et ce site, de BetterHelp, a été vraiment un bon moyen. Donc vraiment, si vous êtes comme moi voyageur ou que vous savez pas trop comment, trouver un psychologue aussi de manière générale, ce site est vraiment super, super bien parce qu'il pose vraiment plein de questions très, très précises et après, on vous, attribue un psychologue qui correspond aux réponses que vous avez données. Donc, si vous n'avez pas bien compris quand je l'ai prononcé, ça s'écrit BETTERHELP. Donc BetterHelp, c'est en anglais, mais vous pouvez trouver aussi des psychologues en français. Donc c'est trop, trop bien. Donc, une fois que ça allait mieux, donc ça fait à peu près, on va dire 2 semaines, j'ai décidé, même si c'était toujours le flou en moi, de me reprendre en main et de me dire: «OK, bon maintenant que tu as retrouvé un peu un état, d'équilibre intérieur», j'ai retrouvé la force de me dire: «OK, là c'est bon, je veux valider mon visa, je mobilise les ressources qu'il y a encore en moi et je vais, chercher, un nouveau travail pour, aller au bout de mes objectifs et aller valider cette troisième année et enfin après, passer à autre chose quoi!» Et donc il y a 10 jours, j'ai décidé d'annoncer à ma manager officiellement que je partais et que donc là, c'était, mes derniers jours ce week-end-là. Sauf que j'avais prévu de partir à la ville et de me remettre dans cet état, voilà, d'état d'esprit un peu. Je retourne à l'auberge et je vais rechercher un travail. J'étais préparée à passer plusieurs semaines encore à chercher un travail. Sauf qu'il y a quelques jours, mes boss me disent que le restaurant hôtel à 1 heure d'ici recherche une personne suite à une annulation. Et là, tout s'enchaîne et c'est vraiment incroyable. Les planètes se sont complètement alignées. Je passe l'entretien, j'obtiens le poste, je connecte avec mon corps, je sens que tout est juste, que je dois y aller. Donc je me dis: «OK», je dis «oui» et là, je reçois tous les documents avec les infos et là, oh my god, vous avez sûrement dû voir mes stories passer aussi par rapport à mon stress d'aller là-bas. Je me dis mais je panique en fait parce que, je vois que la Wi-Fi est limitée, qu'il y a pas d'eau, il faut apporter son eau, que le premier magasin pour acheter à manger, il est à 1 heure.
sachant que ce magasin à 1 heure, c'est le village où je suis déjà là et je peux vous dire que c'est des tout petits, magasins où il y a le strict minimum, et c'est hyper cher pour acheter des fruits et légumes et il y a vraiment pas tout. Donc moi ici, j'achetais vraiment quand j'ai par exemple, j'ai plus d'œufs et donc je vais en acheter là-bas, mais sinon le plus gros des courses, je les fais pas du tout là. Je les fais dans la ville qui est à 1 heure d'ici. Donc en fait, là où je vais aller, ça va pas être à 1 heure, ça va être du coup être à 2 heures de route. Donc autant vous dire que ça va pas être tous les jours que je vais pouvoir aller faire mes courses. Déjà qu'ici, je galérais déjà, j'arrivais à faire un panier de courses une fois toutes les 2 semaines, et que c'était déjà à 1 heure. Mais là-bas, ça va être à 2 heures. Donc voilà et donc je vois qu'en fait, il y a pas de convoi officiel pour faire, mes commandes de courses, qu'en fait, il faut compter sur le staff qui eux, ont des voitures. Sauf que le staff, je le connais pas encore. Je sais pas comment ils s'organisent et bref, quand on connaît pas, ben, le mental, il panique. Donc là, j'ai complètement paniqué, je voulais, annuler, je voulais plus y aller. Mais bon, hem, j'applique ce que je dis, j'applique ce que j'ai appris. J'ai réussi à revenir à moi et réaliser que voilà, c'était que des peurs, c'était de la panique. Mon mental, il était en train de vriller par rapport à tout, mon système nerveux vrillait aussi donc j'ai parlé avec la manager de là-bas aussi donc ça va un petit peu mieux. Donc maintenant, on verra. Vous allez suivre mes aventures sur Instagram, de comment ça va se passer là-bas. Jusqu'à maintenant j'ai vécu vraiment dans des endroits isolés, mais là, ça va être, on va dire le plus dur, on va dire en termes de contraintes. Parce que quand j'étais dans la jungle, c'était isolé de tout, mais il y avait quand même le boss qui allait me chercher, mes courses une fois par semaine, à la grande ville à 2 heures. Et après quand j'étais dans la Roadhouse, dans le désert, c'était très, très isolé. Là, il y avait encore moins de choses que quand j'étais dans la jungle, mais la nourriture était toute gratuite, donc au moins j'avais accès à des œufs et je pouvais me faire à manger tous les jours avec des produits quand même de base, même si j'étais frustrée toujours par rapport aux produits que j'avais pas, mais je veux dire, j'avais le minimum. Et après, là, ici, du coup, j'aurais rien du tout. Il faudra que je compte sur l'équipe avec qui je vais travailler pour aller chercher. Mais je ne les connais pas et je ne sais pas à quel rythme ils vont chercher leurs courses. Donc on va voir. Hem, Ça va être, à mon avis, challenge encore une fois, mais je pense que c'est une belle expérience pour finir, toutes ces expériences pour vivre isolée et je pense que je vais en ressortir encore plus forte. Donc on va voir comment ça va se passer. Après moi, il faut savoir que vivre isolé, c'est pas quelque chose qui me fait peur du tout, sachant que, voilà, comme je vous ai déjà dit, je sais comment m'occuper, je sais comment nourrir ma créativité, je sais comment, être heureuse. En fait, j'arrive très bien à «m'occuper seule» entre guillemets. J'ai pas forcément besoin d'être, stimulée par, une vie sociale ou des choses comme ça et en plus, je suis habituée depuis maintenant que je vis en isolée. Moi, c'est vraiment, voilà, pour la nourriture. Donc on verra. En tout cas, pour terminer cet épisode, je comprends maintenant mieux avec le recul pourquoi j'ai eu besoin de venir là, pourquoi besoin de venir dans ce petit village, même s'il ne comptait pas pour mon visa. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui ont joué un rôle clé, dans le fait que j'ai trouvé ce travail qui va compter pour mon visa, chose que je n'aurais jamais pu faire depuis, une auberge en ville. Donc là, il y a vraiment eu une série d'événements qui se sont enchaînés grâce aux personnes avec qui je travaille, mes boss, ma manager qui connaît aussi la manager, là où je vais aller. Elle m'a vivement recommandée. Donc il y a eu vraiment toute une série d'événements qui se sont mis en place pour favoriser en fait, j'ai l'impression en fait que j'étais destinée à aller là-bas parce que ce gars qui était normalement, censé aller là-bas, qui a annulé, qu'au dernier moment, la manager de là-bas qui vient au restaurant où je travaille, qui voit ma manager et qui lui dit, «Oh je suis désolée, j'ai oublié Estelle, même si tu m'avais envoyé un message, pour savoir si j'avais du travail pour elle, j'ai embauché quelqu'un d'autre». Puis le lendemain, moi j'avais envoyé la veille mon CV, le lendemain le gars annule. Finalement, elle revient vers ma manager en lui disant: «Mais en fait, il a annulé, est-ce qu'Estelle elle peut?» Bon voilà, elle m'a offert l'entretien le surlendemain et puis tout s'est enchaîné quoi. Et puis en plus en termes de transport, si j'avais été à la ville, personne n'aurait pu venir me chercher de cet endroit qui est vraiment, très, très loin. Alors que là, de ce village-là, quelqu'un peut venir me chercher parce que c'est à 1 heure mais pour arriver à ce village-là, c'est déjà ma boss qui était venue me chercher à la ville la plus proche qui est à 1 heure et donc en fait, là, je vais encore plus, m'éloigner
et qui est encore à 1 heure. Enfin bref, vous avez compris le truc. J'aurais jamais pu, avoir cette opportunité sans voiture, quoi, et comme j'ai pas de voiture, ben, voilà. Donc Dieu est incroyable et parfait. Tout est juste, tout est merveilleusement orchestré et gratitude pour ça. Et maintenant, ben, voyons ce qui se passe pour la suite. Je vous tiens au courant. J'espère de tout mon cœur que j'aurai l'élan de continuer à faire des podcasts et me remettre à publier sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui m'anime énormément. Mais bon, on verra comment ça va se passer et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye!